Voilà, donc Shavua Tov, Bezrat Hashem, on commence là un nouveau Pérec, sixième Pérec de Masechet Shavuot. Donc le sixième Pérec qui s'appelle Shavuot Adayanim. Alors on a terminé Baruch Hashem vendredi le Pérec Shavuot Apikadon. Alors Shavuot Adayanim, ça ressemble beaucoup à Shavuot Apikadon, mais juste là on est du côté des Dayanim. Les Dayanim qui vont imposer une joie dans des certaines conditions. Là, ce qu'on appelle dans notre Mishnah, comme ils expliquent les Rishonim, il y a un Ramban qui explique bien ça comme il faut. Le sujet principal de la Mishnah ici, c'est la joie que les Dayanim imposent lorsque il y a ce qu'on appelle Modé Bemiktsat. Modé Bemiktsat, ça veut dire lorsqu'une personne, on lui a réclamé quelque chose et il n'a pas nié entièrement ce qu'on lui a réclamé. Il a été modé Bemixat. Il a nié une partie, il a avoué une partie. C'est-à-dire que moi, je lui réclame 100, il me dit non, je ne te dois pas 100, je te dois 50. Ça, c'est modé Bemixat. Et comme on avait déjà appris à plusieurs reprises dans des endroits différents, que modé Bemixat, la Torah, elle nous dit que dans un cas pareil, si jamais une personne, elle avoue à moitié, elle doit jurer. C'est une joie de la Torah. C'est cette joie-là qu'on appelle ici joie Tadayanim. Alors, il y a différents autres cas où les Dayanim vont faire jurer, comme par exemple, s'il y a un seul témoin, les Dayanim font jurer aussi grâce au témoignage du témoin. Il y a le cas de je vois ta picadone, tous les problèmes avec les chômeries, aussi, ça rentre dans la catégorie un petit peu de joie à Dayanim. C'est les Dayanim qui imposent cette joie-là. Mais là, en tout cas, le sujet du Pérec au début, en tout cas, c'est le sujet de Modé Bemiktsat. Et on va voir beaucoup d'alakhot par rapport à Modé Bemiktsat. Donc voilà, donc j'attaque Bezrat Hashem, Daf Lametret Amoud Bet. On nous dit la Mishnah, je vois ta Dayanim. Alors là, je vois que les Dayanim vont imposer sur alors, en général, toujours les joies, ce que j'avais déjà expliqué une fois, et on le verra à part quelques exceptions, la joie est toujours sur le nitba. Le nitba, c'est celui à qui on réclame. C'est en général, tout le temps, la joie, c'est pour se rendre patour. Il y a des exceptions, on verra qu'on fera des joies pour prendre de l'argent, mais en général, le normal, c'est une joie pour se rendre patour. On parlera de ça dans le 7e pérec en long et en large, mais voilà, en gros, tout le temps, quand on dit une joie, c'est que les Dayanim ont imposé sur le nitba. Le nitba, c'est celui à qui on a réclamé, et donc c'est celui qui va jurer pour se rendre patour. Donc il nous dit la Mishnah, joie ta Dayanim, pour qu'il y ait une joie lorsque les Dayanim vont imposer une joie de modé bemiktsat, puisqu'on parle de ça, c'est quand la ta'ana shte kesef ve'oda'a beshave pruta. Alors en fait, dans modé bemiktsat, qu'on traduit littéralement celui qui avoue en partie, alors dans ce cas-là, il y a par définition, donc il avoue une partie et il nie une partie. Alors nous dit la Mishnah qu'il faut que la réclamation initiale du Tovea elle soit au moins de deux kesef. Alors deux kesef, c'est deux maot chez le kesef Rachidi. Deux maot. Donc dans un dinar, il y a six maot, donc c'est un tiers de dinar. Donc il faut au moins que ce soit deux kesef. Et la oda'a, c'est-à-dire l'aveu que va avouer donc le nidba, c'est même si c'est d'une chave prouta. Donc ça veut dire que ça c'est la première règle de base que nous dit la Mishnah. La ta'ana, Mais là, j'ai une question par rapport à ça. Il y avait des frais de fonctionnement à l'époque quand tu faisais un deal droit, comme aujourd'hui? Parce euh, que là, par exemple, tu parles d'une valeur, genre, c'est minimum cet argent-là. Mais est-ce que, genre, si ça coûtait plus cher de payer les juges, pas de payer les juges, mais de payer le fonctionnement? après, s'il y a des frais de benzine à payer, des fois pour réclamer un stylo, ça valait pas le coup de payer ça. C'est Shavuot ça, ouais. Shavuot Joseph. Ouais, Shavuot, Shavuot, ça valait pas Shavuot. le coup d'avoir des frais, mais oui, il pouvait y avoir des frais si c'est des frais qui sont pas liés ou peuvent être apparentés, Chazvé Shalom à du shochrad ou des trucs comme ça. Il peut y avoir un Joseph, Nahon, que des fois dans le fonctionnement du Bedin, on paye des frais, même à partir du moment où c'est pas quelque chose qui va influencer ou aller dans le sens d'un pot de vin ou un truc comme ça. Ouais, on paye. On paye les frais de fonctionnement, c'est normal. Maintenant ce que la Mishnah, là, on vient de commencer le père Joua Tadayanim, d'Aflametret Amoudbet, la Joua Tadayanim, c'est-à-dire la joie de Modé Bemiktsat. Ce qu'on explique ici, en ce moment, on est en train de parler de Modé Bemiktsat. Le fameux cas de Modé Bemiktsat qui rêve de Joua Minatora. Pour que ce soit rêve Joua Minatora, nous dit la Mishnah, il faut qu'il y ait une Ta'ana de deux Kesef. Deux Maot Shel Kesef, c'est-à-dire un tiers de dinar.
Dans 20 dinars, il y a 6 maot, donc un tiers de dinar, pour pouvoir être chayav dans Shvuat à Dayani, dans Modé Bemixat. Et bien entendu, l'autre, il doit être modé, il doit avouer une partie. Combien il doit avouer? Même s'il avoue même une prouta, c'est déjà suffisant. Donc, on ne nous parle pas du prix de la kfira, combien il a nié. A priori, pour l'instant, dans la Mishnah, on en parlera dans la Gemara. Mais on nous dit que la ta'ana, elle doit être de la ta'ana, c'est-à-dire la réclamation de base, elle est de 2 kesef, shte kesef, et la oda'a, elle est de shavé pruta. Ensuite, nous dit la Mishnah une autre halakha, im en oda'a mimina ta'ana patour. Pour que ce soit modé bemixat, faut que moi je t'avoue quelque chose qui est lié et qui est en rapport avec la réclamation de base. Si toi tu me réclames du blé et moi je t'avoue de l'orge, c'est pas la même chose. On n'est pas dans la même espèce. Faut que l'aveu il soit une partie de ce que je lui réclame donc dans la même espèce. On va voir des exemples tout de suite dans la Mishnah. Ketzad, quels sont les exemples? Kesef, à tel point, regardez à tel point ça peut aller loin cette condition-là de devoir avouer sur la même espèce. C'est que si moi je lui dis tu as de l'argent entre tes mains qui m'appartient, et le tribunal dit non, pas du tout. Moi ce que j'ai à toi entre mes mains, hein, c'est seulement des proutotes. Des proutotes, c'est pas des pièces d'argent. Des proutotes, c'est des pièces qui sont en érochette. Comment on dit ça? En cuivre, c'est ça? En cuivre ou en Ouais, bronze? ouais, en cuir. C'est ça, en cuir, ouais. Ouais, en tout cas, le fait que moi je lui avoue une autre type de pièce qui est en une autre matière, moi au départ je réclamais de l'argent, toi tu m'avoues sur une rochette, on considère que c'est pas la même espèce qui est avouée. Alors on verra juste après que quand c'est pièce pour pièce, les matbérot, tout ça c'est considéré comme une seule catégorie. Mais là apparemment on nous parle pas de pièces, moi au départ je lui réclamais de l'argent, et lui il m'a dit non j'ai des proutotes, j'ai des proutotes. Alors au départ, il lui a dit, voilà, j'ai entre tes mains un morceau d'argent qui m'appartient. Et l'autre, il dit, non, pas du tout. Moi, ce que j'ai entre mes mains, c'est des proutotes qui t'appartiennent. Et dans ce cas-là, c'est pas tout, puisque c'est pas la même espèce. J'étais kesef ou prouta. Par contre, si jamais je lui dis, voilà, tu me dois 2 kesef plus une prouta, et lui, il me dit, el nechabeyadi et la peruta, chayav. Je suis d'accord avec toi sur la peruta, mais pas sur les KSF. Là, il est chayav, c'est un mot mixat. Effectivement, je lui avais bien réclamé de la prouta au départ. Donc, quand lui m'avoue de la prouta, ça rentre dans la catégorie de minatana. Et donc, c'est chayav, mishum, jouat, modé mixat. Alors, la Mishnah continue. Elle te dit, mané, li, elle te donne encore des exemples. Mané li beyadecha, moi je lui réclame un mané. Et l'autre, il dit, elnecha beyadi. Non, rien du tout. Pas tout. Ah, parce que là, c'est ce qu'on appelle Koferakol, quoi. Koferakol, je dis rien du tout. El Necha Beyadi, puisqu'il est Koferakol, il est pas tout. Shavuatov, Shavuatov, Shavuatov. Ah Donc, ouais, donc là, on a commencé le sixième Perek, Shvuat Dayanim. On est en train de parler de la Shvua Modé Bemiktsat. C'est quand il y a quelqu'un qui me réclame quelque chose et je lui avoue que la moitié de sa réclamation, enfin la moitié d'une partie, quoi. Et on est en train de voir qu'il y a une condition de base, on avait vu dans la Mishnah, première condition, c'est que faut que la réclamation elle soit d'une valeur minimum de 2 pièces d'argent. Et après, l'aveu, moi je peux être avoué même une prouta, mais en tout cas la réclamation de base, elle doit être de 2 pièces d'argent. Ça, c'est la première halakha qu'on a appris. Et deuxième halakha qu'on a appris, c'est qu'il faut que l'aveu et la réclamation, ce soit sur la même catégorie de produits. Si moi je lui réclame du blé et lui il m'avoue de l'orge, c'est pas, même si finalement l'orge, sa valeur, elle est moins que le blé, ça s'appelle pas modé bemixat. Voilà. Ça, c'était les règles qu'on a bien données. Maintenant, on continue dans la Mishnah. Maneli biadecha, si jamais il y en a un, il est koferakol. Il dit, je te dois rien. El necha beyadi, pato. Maneli biadecha, el necha beyadi, el achamishim dinar, chayav. Si par exemple, je lui dis, tu me dois 100, et l'autre il me dit, non, mais je te dois que 50. Dans ce cas-là, il est chayav, bien sûr, c'est le modé bemixat. La Mishnah continue encore des autres exemples. Manele abba biadecha. Si jamais il y a un fils, il vient réclamer la dette de son père. C'est-à-dire on devait de l'argent à son père. Donc il vient voir le gars et il lui dit, tu dois un mané à mon père. Maintenant lui, c'est l'héritier, il vient représenter son père. Enfin, il vient récupérer son argent, c'est l'héritier. Nous dit la Mishnah que si jamais le type lui dit, non, je devais à ton père que 50, même si normalement, en général, lorsqu'une personne elle est modé miktsat, on la fait jurer.
Mais à partir du moment où elle aurait pu dire je dois rien du tout à ton père, et il aurait été pas tôt, quand il vient et qu'il dit je te dois 50, il est considéré comme un Meshiva Veda. C'est-à-dire il aurait très bien pu s'esquiver s'il voulait mentir en disant je dois rien du tout. Quand il est venu et qu'il dit qu'il doit 50, et ben finalement c'est qu'il les doit vraiment. Alors, on avait vu dans Maseret Ketubot et dans Maseret Baba Metzia, la Gemara elle posait la fameuse question pourquoi on ne dit pas dans un mot Devinsat la même chose? Quand moi je réclame à quelqu'un 100 et que lui me dit je te dois 50, même si je ne réclame pas la dette de mon père, Stam, je lui réclame une dette 100 et lui il me dit je te dois 50, il aurait très bien pu dire je te dois rien du tout et il a dit je te dois 50. Alors le truc c'est qu'on ne disait pas ça lorsque c'est une personne envers son créancier direct. Ça veut dire que, on avait vu dans Masret Baba Metzia et dans Masret Ketubot, que En Adam Meis Panav Bifne Balchovo. Un homme, il n'est pas assez effronté pour voir la personne qui lui, entre cas yeux, la personne qui lui a fait une tova, qui lui a prêté de l'argent, hein, et lui dire non, tu me dois rien. Enfin, je te dois rien, Mechila. Je te dois rien. Et une personne, elle n'est pas assez effrontée. Si elle dit qu'elle lui doit rien, c'est vraiment qu'elle lui doit rien. En tout cas, lorsque elle est modée miktsat, elle n'aurait pas pu dire être effrontée et dire et si elle voulait mentir, dire qu'en réalité je lui dois rien. Parce que ça aurait été trop une pas une personne elle n'ose pas faire une chose pareille. Donc c'est pas un bon niveau. Donc c'est pour ça que c'est uniquement lorsque le fils il vient réclamer l'argent du père et le père il vient réclamer l'argent du père et donc c'est le père qui avait prêté l'argent à Réhouven et le fils vient voir Réhouven et lui dit ouais tu dois de l'argent à mon père. Là le type il a aucun problème à voir le fils et lui dire tu sais quoi tu me dois rien du tout laisse-moi tranquille parce qu'il n'a pas en face de lui le père, il a en face de lui le fils, donc là ce fils-là il ne lui a pas fait une tova, donc il n'a pas de problème à être effronté envers lui. En tout cas voilà, la svara de Meshiva Veda elle n'existe que lorsque c'est le fils qui n'était pas lui-même celui qui a prêté l'argent. Continue la Mishnah, Maneli beyadecha. Donc le type il dit ouais tu me dois un mané, ve'amarlo hey, il lui a dit ok je te dois un mané. Le lendemain il vient le voir, il lui dit donne-moi le mané que tu m'as avoué hier. Donc il lui avait avoué devant des témoins, comme quoi il lui devait de l'argent. Il lui a dit mais je te l'ai donné déjà. Il lui dit je te l'ai donné. Dans ce cas-là natativ lecha patour, il est pas tour de payer parce qu'il est coffert à col. Par contre s'il vient et qu'il dit mais pas du tout je t'ai jamais rien dû, ah, tout de suite, les témoins, ils vont dire, attends, attends, hier, on était témoins, t'as dit que tu lui devais de l'argent, donc c'est quoi cette histoire? Donc, une personne qui mentirait le lendemain en disant que non, mais j'ai jamais dit que je te devais de l'argent. Donc, dans un cas pareil, le type, il a lui-même montré que c'était un menteur. Tu viens, hier, t'avais avoué comme quoi tu devais de l'argent, et aujourd'hui, tu dis que tu dois rien, c'est un mensonge. Quand Donc, il reconnaît, c'est automatiquement même sa devant joie, témoin. elle n'a pas de valeur. Même sa joie, elle n'a pas de valeur, donc il paye direct. Même Quand il ça, reconnaît, c'est automatiquement devant un témoin, devant des témoins. Quand on dit Là, qu'il est là, modé le cas d'Amid, non, c'est Mixat. pas. Bah, vaut mieux que ce soit devant des témoins, mais là, en l'occurrence, c'était devant des Ah, c'est pas témoins. une règle, genre, quand quelqu'un on dit il est Non. modé Mixat, c'est pas obligé qu'il y ait des témoins encore. Ah non, mais en général, au DB Mixat, il faut Beddin, hein, donc d'office, il y a les Ah, Dayanim. donc ok, ok. Non, Donc automatiquement, non. ouais. En tout cas, Maneli Ben Chava Marlohen, si jamais le type lui a dit, ouais, tu me dois en Mané, le type lui a dit, ok, ouais, je te dois en Mané, je te payerai. Et le Tovea, il vient, il lui dit, maintenant, je veux que tu me le payes uniquement devant témoin. Donc il a dit, voilà, tu as avoué me devoir cet argent-là, je veux que tu me le payes uniquement devant témoin. Et il vient le voir le lendemain, il lui dit, allez, rends-moi mon argent, maintenant j'ai des témoins. Il lui dit, mais je te l'ai déjà donné. Dans ce cas-là, on dit que vu qu'il aurait dû le donner devant le témoin, il n'a pas donné devant témoin, bah on ne le croit pas. Et donc il est chayav de payer. Natativ lecha, chayav. Si jamais il dit, je te l'ai déjà donné, il est chayav. Mipene, shitzarich, litno. Be'edim, il aurait dû le donner devant témoin. Maintenant, la Mishnah va prendre des exemples par rapport à la deuxième halakha qu'on avait dit que normalement l'aveu, la oda'a, elle doit être miminata'ana, de la même espèce que la réclamation. C'est-à-dire, la Mishnah nous donne des exemples ici, litra. Si par exemple moi je viens et je lui dis voilà, alors litra c'était un poids à l'époque, un poids, on va dire litre ou un truc comme ça. Un litra za'av yeshli beyadecha. Tu me dois une quantité, on va dire un volume, pas un volume, c'est un poids le litra, un poids d'or. Et le type il dit pas du tout. El lecha beyadi et la litra kesef. Moi je te dois pas ce poids-là, ce fameux litra en za'av, mais je te le dois en argent. On dit qu'il est pas tour. C'est pas la même espèce. Moi je te réclamais de l'argent, de l'or, et toi tu m'avoues de l'argent. On n'est pas dans la même espèce. Par contre, dinar za'av yeshli beyadecha. Tu me dois un dinar en or. Et l'autre, il dit, El Rabbi Adi, la dinar kesef, trisit,
Vetrisit, Vepunjonot, Vepunjon, Pruta, Chayav, Shakol, Milmad Be'achat. Mon si le type lui dit, voilà, non, je te dois pas une pièce d'or, mais je te dois une pièce d'argent, je te dois une pièce, Mechila. Je te dois une pièce d'argent, je te dois une pièce de Pruta, une pièce de Nechochet, n'importe quelle autre pièce. Là, on va dire que même si finalement les pièces ne sont pas faites dans le même matériel, mais c'est considéré comme une seule catégorie, donc ça s'appelle Miminatana. D'accord? Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand on avait dit le cas, le type lui réclamait de l'argent et l'autre lui disait des proutotes, je vous avais expliqué qu'on parlait d'un cas où le type lui avait réclamé de l'argent brut, pas de l'argent en pièces. Parce que si c'est de l'argent en pièces, les pièces, tout est la même catégorie. On va pas dire que moi je lui ai réclamé une pièce de 2 euros et lui me dit non, je te donne une pièce de 1 euro, alors on va dire que c'est pas la même truc. Donc c'est pas la minatana, non, pas du tout. Les pièces, c'est la même catégorie. C'est la même catégorie. Tu vois? Continue la Mishnah. Elle te dit cours. Tvua yeshli beyadecha. Le type, il dit, ouais, tu me dois une quantité de un cours, un volume de un cours de récolte. Et l'autre, il dit, non, en lecha beyadi, la leter kitnit. Je ne te dois que l'éther, donc c'est un demi-cours, mais de kitnit. Cette fois, pas de tvua, mais de kitnit. Alors, de légumineuses. Alors, on dit que c'est pas tour, c'est pas la même espèce. Par contre, si l'autre, il lui dit, cours, perot yeshli beyadecha, tu me dois des fruits, on va dire, des fruits. Tu me dois pérotte, c'est-à-dire quand on dit pérotte, nous on appelle ça des fruits, mais c'est pas des fruits de l'arbre. Des fruits, c'est le produit de la terre. Tu me dois des pérottes. El necha beyadi el l'éther kitnit. Moi je dis non, je te dois pas un cours, mais je te dois un l'éther de kitnit. Alors là, il est chayav parce que les kitnit, ça fait partie de la catégorie des pérottes. Ok. Tanochitim vodalo biseorim, patour aban gamliel, mechayev. Donc ça, c'est le cas classique. Si moi je lui ai réclamé de l'orge du blé, je veux dire, et lui, il m'a avoué de l'orge, dans ce cas-là, il est pas tour, d'après Tanakama. D'après Rabban Gamliel, on rend chayav de joie, même si il n'avoue pas la même espèce. Pour Rabban Gamliel, il n'y a pas cette condition qu'on a dit depuis le début, qu'il faut que ce soit Minatana, la même espèce. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Très bien. Continue la Gemara, hein. La Mishnah toujours. Atoen lachavero bekade shemen. Celui qui réclame à son ami des cruches d'huile. Et l'autre, il lui dit, je te dois pas des cruches d'huile, je te dois que des cruches vides. Est-ce que ça s'appelle modé bemiktsat, sachant que moi, quand je te réclamais les crus justes, c'était et la bouteille et l'huile. Toi, tu viens, tu m'avoues des bouteilles vides. Donc, tu as avoué une partie ou pas? Nous disons, Odalo Belikan Kanim. Alors là, c'est une marque. Il y a Admon. Admon, lui, te dit, ça s'appelle modé bemiktsat. Oïl, Odalo Miksat Miminatana, Ishava. Chachamim Orim, El Oda Miminatana. Chachamim, eux, ils disent, non, c'est pas. Finalement, moi, je te réclamais de l'huile principalement. Tu me parles de la bouteille, c'est une autre espèce. Et Rabban Gamliel, il te dit, moi j'aime bien la logique de Admon de dire que finalement quand tu réclames une quantité d'huile, c'est que tu réclames les bouteilles qui vont avec. Donc quand moi je te dis que je te dois les bouteilles, ça s'appelle Oda'a Mimin Ata'ana. Donc, Rabban Gamliel, en réalité, lui, comme bon, il y a un Tosfot dans Daf même qui explique ça, que en fait, Admon, lui, il n'a pas vraiment besoin d'entrer dans ce sujet-là, puisque Rabban Gamliel, je veux dire, Rabban Gamliel, lui, il a pas vraiment besoin de rentrer dans ce sujet-là, parce que pour lui, même si l'autre, il lui a réclamé du blé et moi, je t'avoue de l'orge, on dira qu'il est chayav. Mais il te dit que selon votre discussion à vous, la logique de Edmond, elle me semble plus logique que quand on réclame de l'huile, on réclame aussi les bouteilles qui vont avec, et donc ça s'appelle Oda'a Miminatana. En tout cas, continue la Mishnah, elle nous dit, on sait, c'est une halakha qu'on avait déjà vu plusieurs reprises, que sur les karkaot, normalement, on ne jure pas. Donc, par exemple, nous dit la Mishnah, Ta'ano, Kelim, ve karkaot. Si jamais moi je dois réclamer et des Kelim et des karkaot, et lui m'a avoué les Kelim, et en fait, finalement, il a nié les karkaot, et maintenant il va devoir jurer pour récupérer son karka, pour se rendre pas tour du karka. Alors, nous dit la Mishnah que dans ce cas-là, il n'est pas tour. Ve kafar be karkaot, ve kafar be Kelim, même si c'est l'inverse, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est en liaison avec le carca. Par contre, si j'ai avoué une partie du carca, j'ai nié une partie du carca, là aussi je suis pas tôt. Par contre, si j'ai nié une partie des kelim qui m'a réclamé, là je suis chayav. Et grâce à la shvoua que je vais faire sur les kelim, grâce au principe de Gilgul shvoua, je vais devoir jurer aussi sur les carcaotes. Même si normalement je ne jure pas sur les carcaotes, le principe de Gilgul shvoua fait que à partir du moment où je jure pour les kelim, je vais aussi devoir jurer pour les karkaot. Chayav, chez Anechassim, chez El Naem Acharayut, les biens qui n'ont pas de responsabilité, donc les métal telim, Zokekin, c'est-à-dire ils vont entraîner à derrière eux, les Nechassim et Nechassim chez Yesh Naem Acharayut,
Leishava Lehen. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de Gilgul Shvoah qu'on avait vu dans Maseret Kiddushin. En réalité, le sujet principal, il est traité ici. Nous dit la Gemara, la Mishnah, En nishba'in al ta'anat cheresh shote katan. Toute réclamation venant d'une personne qui est sourd-muette. Alors, sourd-muette, comment la réclamer? Elle l'a réclamé en signe ou lui a écrit ou je sais pas. En tout cas, un choté, une personne qui n'a pas de hâte, qui est folle, ou alors un katan, leur réclamation n'entraîne pas de je vois. C'est normal. Ensuite, par contre, en mashbi'in et katan, pareil aussi, on ne fait pas jurer un katan. Si jamais on réclame quelque chose d'un katan, le katan, on ne le fait pas jurer. Il n'est pas assez conscient, il n'a pas assez de responsabilité dans ses actes pour pouvoir avoir, pour que ça se voit, elle ait une valeur. Pareil aussi, par contre, nous dit la Mishnah, aval nishba'in la katan. Par contre, si jamais il y a un katan qui vient et qui réclame l'argent de son père, alors là, on peut jurer pour un katan. Ve la ekdesh, pareil aussi pour le ekdesh, on va jurer pour le ekdesh. Pour jurer, pour prouver au ekdesh qu'on n'est pas en train de mentir, on peut jurer pour le ekdesh. Très bien. Donc ça, c'est la Mishnah. Donc maintenant, on attaque la Gemara. La Gemara, elle te dit, c'est quoi la joie qu'on fait quand on fait une joie de Modebe Miktsat? Et ri mashbi inanle, comment les Dayanim font jurer une personne? Maravida Amarav, mashbi moto bijvoa amura Torah. On va voir la joie telle qu'on l'a trouvée dans la Torah. Où on a trouvé dans la Torah une joie? La première fois où on a trouvé la joie, c'est avec Avraham Avinu et Eliezer l'esclave d'Abraham. Il y a marqué là-bas dans la paracha d'Irtiv, va ashbiacha b'Hashem Eloke Hashamaim. Là-bas, il y a marqué, je te ferai jurer par Hachem Eloke Hashamaim, et Charlotte Tikach Isha Libnim Ibnot Kenaan, Asherani Yoshev Bekirbo. Tu ne prendras pas une fille parmi les filles de Kenaan. Donc, Abraham, il a fait jurer Eliezer. Alors, nous dit la Gemara, de là-bas, on apprend comment on jure Ashbiacha b'Hashem Eloke Hashamaim Eloke Haaretz. Tu fais jurer par Hachem. Nous dit Agmar Ravina el Ravashi, te dit, Amar le Ravina el Ravashi, Keman, c'est comme Rabbi Hanina Baridi. Vous vous rappelez, on avait vu plus haut que Rabbi Hanina Baridi pensait que le Chiyuv Korban, ce qu'il y a sur une joie, la Sheker, c'est seulement, enfin, je vois Taïdout, on avait parlé là-bas, c'était avec le nom d'Hachem Ameyuchad, des Bainan Shem Ameyuchad. Et il te dit, voilà. En tout cas, là, ce qu'on vient de dire, Bernard, c'est que on apprend la façon dont on jure de Eliezer, l'esclave d'Abraham, qui a juré à Abraham, enfin Abraham l'a fait jurer, de ne pas lui prendre une fille parmi les filles de Kénaan. Et là-bas, il y a marqué dans le passage il a fait jurer Bachem, Eloké Hashamaim, Eloké Haaretz. Alors, c'est Rav qui a dit ça. La Gemara dit, est-ce que Rav il est en train de nous dire que quand on jure, il faut qu'on jure avec le nom d'Hachem à Meyouchad, pas un kinouille, comme ce qu'il avait dit Rabbi Hanina Bar Idi. Nous dit Agmara, Marlera, Filouté Marabanan. Je peux très bien dire que ça va aussi comme la vie de Rabbanan, que d'Amré Bekinouille. Et la nafkamina, quand on te dit qu'on apprend de Abraham Avinu, c'est de la joie de Eliezer à Abraham, c'est que tsarich la tfousse cheftsa beyade. Il faut tenir un objet de mitzvah entre les mains. D'ailleurs, Abraham Avinu lui a dit de tenir la mila. Donc on avait dit que la mila, c'est un chefetz de Kodesh. Un Sefer Torah, normalement, il faut utiliser un Sefer Torah, une filine. Et Abraham Avinu, lui, il a donné à Eliezer de tenir la Brit Mila. Au moment où il a fait la jurée, c'était ça en réalité. Ce que Rav, il a eu comme Kavana quand il nous a dit on apprend de Abraham, c'est pour nous dire qu'on apprend de Abraham que lorsqu'on jure, il faut qu'il y ait un objet entre les mains, soit les tefilines, soit le Sefer Torah. Kede Ravad Amarava, Aïdaïna, de Ashba, Bashem Elokei Hashamaim, Nasekemi Sheta Bidvar Mishnah. Un Dayan qui fait simplement jurer par Hachem sans utiliser un objet entre les mains, sans lui faire tenir un objet, c'est une taout toé bidvar mishnah, c'est-à-dire que même si c'est pas une mishnah mais Fourchet, c'est seulement Rav qui a dit ça, on considère que il est toé bidvar mishnah vechoser. Le din il est la halakha est que c'est choser, ça veut dire que on va annuler le jugement qui a été fait dans un cas pareil et on va le recommencer. Comme on avait déjà vu dans Maseret Sanhedrin, toé bidvar mishnah, est-ce qu'il est choser ou est-ce qu'il est pas choser, même si c'est des dvar amoraïm, on est choser. Ok, c'est rapporte Rashi ici. En tout cas, continue la Gemara, que voilà une personne qui a fait une joie sans utiliser un objet, c'est une taout, il faut recommencer la joie avec l'objet. L'objet, en l'occurrence, c'est l'objet de mitzvah, c'est le Sefer Torah. Amarav Papa, Aïdaina de Hashbia Bet si un dayan a utilisé les tfilin pour faire jurer et pas un Sefer Torah, Naase Kemi Sheta'a Bidvar Mishnah Vechoser. Lui, il te dit que c'est pas bon. Les tfilin, c'est pas bon, il faut le Sefer Torah obligatoirement. Alors, nous dit la Gemara.
Veil cheta kevate de Rava, la halakha est comme Rava, qui a dit que il faut un réveil de Kodesh n'importe lequel, mais par contre la halakha n'est pas comme Rav Papa qui a dit que les tefillin c'était pas bon. Vela iti cheta kevate de Rav Papa. Il cheta kevate de Rava de ha lona kitrev tsa beyade. Là la halakha est comme Rava, à savoir que si jamais il n'a pas pris un objet dans la main, c'est pas bon. Vela iti cheta kevate de Rav Papa de ha da kitrev tsa beyade. Donc la halakha, elle n'est pas comme Rav Papa, puisque si jamais il a tenu quelque chose comme les tefilines, même si c'est pas le Sefer Torah, c'est suffisant. Ensuite, continue la Gemara, elle nous dit, je vois Me'umad, celui qui jure, normalement, il faut qu'il fasse la joie debout. Maintenant, Tamit Chacham, lui, on lui fait faire la joie assis. D'ailleurs, j'ai vu dans le Shulchan Arour, dans le Siman Yud Zayin, dans le Choshen Mishpat, que de nos jours, pour ne pas qu'il y ait de marlokot, etc., on fait asseoir tout le monde. Alors, je sais pas si qu'ils avaient parlé de ça la dernière fois. En tout cas, voilà, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, Siman Yudzaïn, je sais plus quel signe exactement, je crois Gimel, un truc comme ça peut-être. Non, Chafvav, peut-être Chafvav à la fin. Je sais plus. Dans le Siman Yudzaïn, en tout cas, Siman Yudzaïn, il dit que de nos jours, on fait asseoir tout le monde de toute façon pour tout. Dayani, Medim, tout. Même si on avait vu, on avait déjà appris plus haut qu'on devait on devait être uniquement debout, mais de nos jours, on aimait qu'elle de les faire asseoir. En tout cas, Shvua Meumad, Talmid Chacham Meyushav, Shvua Besefer Torah, Talmid Chacham les Katrila Betfilin. Un Talmid Chacham, il peut les Katrila utiliser les Tfilin et non pas le Sefer Torah. Apparemment, c'est plus un kavod pour le Talmid Chacham de ne pas lui sortir le Sefer Torah. Continue la Gemara. Tanura Banan, il y a marqué dans la Braïta. Shvua Tadayanim, Af Ibil Shonan et Emra. La Shvua Tadayanim, elle peut être dit elle doit être dite dans la langue de la personne. Alors, on verra dans Agma. Agma va expliquer plus tard cette braïta-là en long et en large. Pour l'instant, on l'a dit une première fois. Et Agma, après, va analyser chaque partie de la braïta. Déjà, je vous explique un petit peu le début. C'est que la joie Tadayanim, elle peut être faite en n'importe quelle langue. Omrim lo, on lui dit, voilà, Eveodea, donc Taflamet, peut-être on commence. Chez Kol Haolam Kulo Nizdazea Besha Shamar HaKadosh Baruch Hu Beshinai Lotita Shem Hashem Elokecha Lashav. Le monde, il a tremblé lorsque Hachem, il a dit au mont Sinaï, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Donc c'est un petit peu la menace qu'on fait à une personne qui s'apprête à jurer pour qu'il ne fasse pas d'une joie en vain. Vechol averot sheba Torah, dans toute l'averot de la Torah, autre chose qu'on lui dit un petit peu pour lui faire peur, c'est que dans toute l'averot de la Torah, il y a marqué qu'une personne, elle va être nettoyée. C'est-à-dire qu'elle peut faire teshuva, etc. Tandis que dans le Vekan, dans Shvuot Sheker, il y a marqué Lo yenake. Lo yenake. Comme c'est marqué Lo yenake et Hachem et Asher Yisa et Shmo Lashav. Celui qui prononce son nom en vain, il ne sera pas nettoyé, c'est-à-dire qu'en réalité, il sera puni, et il ne sera pas pardonné, quoi. Kol averot sheba Torah nifraim mimenu vekan mimishparto. Mimenu mimishparto. Mechila. Donc, dans toute l'averot de la Torah, on le punit à lui uniquement. On ne punit pas sa famille. Tandis que je vois Sheker, c'est pas que lui qui est puni, c'est même sa famille qui est punie. Ou Mimi Shmarto. C'est un petit peu d'agadote là on va lire maintenant. Chez Nehemar, quand c'est marqué Al-Titen et Picha Lachati et Besarecha, Besarecha c'est ta chair. C'est quoi ta chair et Besaro et la Krovo? C'est proche. Chez Nehemar, c'est marqué dans les Shaya. Mais Besarcha Lotitarien, faut pas que tu te voiles la face d'aider ta chair. Quand on parle de ta chair ici, c'est tes proches. Alors, Kol Averot Sheba Torah, Nifraim Mimenu toute la vérole de la Torah, on va punir le fauteur lui-même. Tandis que Vekan, dans je vois la Sheker, Mimenu Mikol Olam Kulo. Le monde entier va être puni par rapport à la Avera de Joua Sheker. Chez Nehemar, Allo Vekichesh. Il y a marqué dans le passage dans Oshéa concernant des avérotes qui ont entraîné des catastrophes dans le monde. Parmi ces voix, il y a Allo. Allo, c'est je vois Tcheker, c'est Allah, Minashon Allah. Vekichesh, Veganov, bon, dans la suite du passage là-bas de côté, regardez. Naof, le vol, l'adultère, Partsudamim, bon, beaucoup d'avérotes qui ont entraîné des catastrophes. Parmi ces avérotes-là qui ont entraîné des catastrophes dans le monde, il y a marqué la joie de Tcheker. Donc on voit que ça entraîne une catastrophe dans le monde. Donc, dit la Gemara, avant elle fait une petite parenthèse, Eima à David Léo les clous, et si tu crois que les catastrophes elles arrivent que quand toutes les avérotes qui sont listées là-bas ont été faites, le salka terre, c'est pas possible de dire ça, puisqu'il y a marqué là-bas dans la suite dans le passage dans Yermia, il y a un autre passage dans Yermia qui nous dit, Dirtiv mi pene ala avla haaretz. À cause des joies de Sheker, la terre, elle a été en deuil, endeuillée, endeuillée. En tout cas, continue la Gemara, elle nous dit, Pourquoi Dafka Shaker? Pourquoi pas Shav? Pourquoi Shaker? oui, Dafka. oui, oui, ben, quand je dis shaker, c'est dans le sens, chav, c'est de base, c'est du shaker. La joie de chav, quelqu'un qui jure sur deux ans, D'accord, c'est de ok. l'argent.
Ouais, ce que je veux dire, les jouets qui sont pas vrais, quoi. Ouais, c'est pas shaker, quoi. Ok, ok. Pas ça ma catégorie shaker. Non, je vois un niveau de joueur qui fait en 20, quoi. Ouais. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit, Ktiv est marqué aussi Al-Ken Teva Laaretz Ve'umlal Kol Yoshveba, Kol Yoshevba. Ainsi sera endeuillée la terre et sera Umlal sera voilà, puni celui qui vivra dans la terre. Donc en réalité, on voit que la joie, cette avéra de joie, elle entraîne une punition pour Kol Haolam. C'est pas seulement pour lui. Quand la chez Torah, on lui dit aussi à la personne, on le prévient en lui disant que c'est très grave de jurer à faux, puisque normalement dans toutes les autres avéros, si jamais tu as un mérite, ben ce mérite-là, il te protège pendant deux, trois générations, et tu recevras la punition que dans les générations après. Tandis que euh, celui qui est jure à faux, donc puisque là on est en train de menacer celui qui jure à faux, Vekan, Nifraïn, Mimenu Lealtar, si tu jures à faux, ben, tu seras puni immédiatement comme c'est marqué dans Passouk, Passouk dans Sraria, Otsetia Neum Hashem, donc je ferai sortir la malédiction, quoi, comme fait dit Hashem, ou Ba'a, et la malédiction viendra sur la maison du voleur, Ve'elbet Anishba Bishmi la Sheker, c'est la Shaker, celui qui jure en mon nom en vain, Ve'lana, et elle va dormir, elle va venir se poser la klala dans sa maison, Ve'chillatu, elle va l'exterminer, lui, son bois et ses pierres. Ça veut dire que nous, dit la nous explique la Gemara hein, que Otseti, ah, je vais faire sortir la klala, il nous dit Hachem, les altar. C'est-à-dire que tout de suite, la personne, je vais la punir. Uba, el bet aganav, la punition viendra sur chez le voleur. C'est quoi? C'est quelqu'un qui gonev da'at abriot. Celui qui vole l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour des choses qu'il n'est pas vraiment. Ou alors, en tout cas, il vole, il est le trompeur, on va dire, le trompeur. Enlo Mamon, chez Enlo Mamon et Chavero, qu'il n'a pas d'argent chez son ami, et malgré tout, il le réclame de l'argent, il le fait jurer en vain. Ça, c'est quelqu'un qui est un trompeur. Enlo Mamon et Chavero, Veto Ano ou Mashbio, il le fait jurer pour rien. Et El Bet Anishba Bishmila Sheker, j'ai aussi, puis là, il y aura aussi la Clara qui va s'abattre sur celui sur la maison de celui qui a juré en mon nom de manière mensongère, qui est machmot, c'est-à-dire comme le Pshat Pashut, quoi. Il a vraiment juré à faux. Et donc il y a marqué que Velane, la Clara elle va résider dans sa maison, Vechilato et Tetzavet Avanav. De là on apprend que Dvarim chez En Esh Umaim Mechalim Otoan, des choses que même le feu et l'eau n'arrivent pas à anéantir, la joie de Sheker elle réussira à l'anéantir. Joie de Sheker Mechala Otam. Continue la Gemara, elle nous dit Imamar, si jamais le type, donc c'est toujours la suite de la Braïta, hein. Si le type il a dit non, allez, c'est quoi, je jure pas, je vais payer, je vais pas en jurer, je paye. Alors là, on n'insiste pas, le type on dit ok, c'est bon, t'as dit ça y est, c'est terminé, tu jures pas. Parce qu'en réalité, on veut pas du tout que les personnels jurent, surtout pas à faux. Mais même Stam, on veut pas rentrer dans ces histoires-là. Donc si la personne a dit non, je jure pas, je vais payer, ah, tu l'as dit, ça y est, potrimote, on le vire vite avant qu'il change d'avis. Potrimoto miyad, pour ne pas qu'il change d'avis. Veimamar, si jamais il a dit Areni Nishba, si le Nitva, donc il a dit moi je jure, à Omdim Sham, les gens qui se tiennent là-bas, ils vont dire sortez Omrim Zelazé, ils vont se dire sortez la phrase qui est marquée concernant voilà, éloignez-vous de la tente de ces gens Réchaïm là, euh, voilà, pour ne pas être pris dans leur faute, etc. Donc chez Mashbi'i, Moto, lorsqu'on fait jurer Omrim, on lui dit les Dayanim lui disent éveille Odea, sache qu'on avait déjà vu plus haut. Chez lo Aldatra, Nachnu Mashbihi Motra. Et là, Aldata Makom, c'est pas selon ce que tu as dans la tête. C'est ce que Aldata Makom veut Aldata Beddin, selon ce que le Beddin il a. Comme vous vous rappelez l'histoire avec le bâton de Rava, pour ne pas qu'il y ait de mensonges et de trafic. Alors, chez Ken Matinou et Moshe Rabbeinu, comme ça on a vu dans Moshe Rabbeinu qui a aussi utilisé cette formule-là, que chez Ishbia et Israël, lorsqu'il a fait jurer les Bnei Israël, il leur a dit Deu shelo al da'atrem ani mashbi'a etrem, ela al da'at hammakom ve'al da'ati, shenemar velo itechem levadechem. Alors maintenant, la Gemara, comme nous rapporte ce pasouk-là, elle essaie de l'expliquer. Il y a marqué dans la chute du pasouk là-bas qui est Asher Yeshnopo. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il a fait jurer les gens qui sont là et les gens qui sont pas là. Alors c'est elle, il est là, Otama Omdim al Sinai. Quand il les a fait jurer, j'ai de serment qui est applicable que pour ceux qui étaient présents au mont Sinaï.
les générations à venir et les convertis qui vont se convertir dans le futur. D'où je sais que même avec eux, Moshe Rabbeinu, il a fait cette alliance. Talmud Lomar, ve'et asher enenu, même ceux qui ne sont pas là. En la mitzvot shekiblu alehem me'ar Sinai. Ok, ça c'est pour les mitzvot que Moshe Rabbeinu a fait un serment, donc Moshe Rabbeinu a fait un serment avec les Israël, une alliance sur les mitzvot qui ont été donnés au Sinaï. D'où je sais que les mitzvot qui vont arriver par la suite, par exemple la lecture de la Megillah, donc c'est-à-dire les mitzvot des Rabbanan. D'où je sais qu'il y a aussi cette alliance-là qui est scellée avec les Bnei Israël, Minaïn. Talmud Omar, ce qui a marqué dans Megillat Esther, qui mou et qui blou. Qui mou, ils vont accomplir, devoir accomplir ce qu'ils avaient pris sur eux au préalable. Ça veut dire que finalement, le brit qu'on a fait avec Akadosh Baruch Hu, à l'époque de Moshe, c'est un brit qui inclut aussi les mitzvot qui ont été ajoutés par les Chachamim par la suite. On nous dit maintenant la Gemara va commencer à expliquer la Braïta depuis le départ. On avait dit au départ que la joie, on peut la faire dans n'importe quelle langue. Maï afhi belashona bilshona neemra. Le diagramme, en fait, ça fait référence à la Mishnah dans Masret Sota, le septième période de Masret Sota, qui nous dit que voilà les choses qui sont dites bechol lashon. Il y a des choses qui peuvent être lues en n'importe quelle langue. Par exemple, la paracha de la Sota, donc ce qu'on a vu cette semaine, le vidouya maaser. Lorsqu'on a porté le maaser Sheni à Yerushalayim, il y avait un texte à lire, on pouvait le lire en n'importe quelle langue. Le kriyat shema, la tfila, le birkat Amazon, la Jvoata Edout, ce qu'on avait parlé dans les prakim précédents, la Jvoata Pikadon. Et là, on vient te dire que sache que Jvoata Dayanim Afib et la Shona Neemra. La Jvoata Dayanim aussi, elle-même, elle peut être faite aussi dans n'importe quelle langue. Il faut que la personne comprenne ce qu'elle est en train de jurer. Alors, continue la Mishnah, la Gemara elle nous explique la Braïta, Omrim, à Marmar, Omrim, là, on lui dit, sache que tout le monde, il a tremblé lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit, Lotisait Shem Hashem Elokicha Lashav. Pourquoi mettre le monde, il a tremblé lorsque Hachem, il a dit cet interdit-là? Maïta Amasi, tu veux me dire, parce qu'il a été donné au mont Sinaï, c'est pas que l'interdiction de jurer à faux qui a été dit au Har Sinaï, c'est les 10 commandements. Et Sera Dibrot Nami, tiens, Yves, pourtant ça n'a pas tremblé pour la Sera Dibrot, ça a tremblé que pour, enfin, le monde entier qui a tremblé, qui a été Nizdazéa autant que ça, c'était que pour la joie. Et la Mishum Mira. Parce qu'en réalité, je vois, c'est quelque chose de plus grave que les autres. L'Agma dit pourquoi c'est plus grave. Pourtant, on a vu que les avérotes les plus graves, c'était Karet, Mita, c'est pas joie. Oumaï Khamura et Atania, pourtant il est marqué, donc il faut dire Atania. Elouen, voici les Kalot, c'est les Assez, les Lotaase, les Khamurot, à part le Lotissa, ok, qui est Khamour, mais les Khamurot, il n'y a pas que Lotissa. Il y a aussi Kritout, Khamurot, ou Kritout, Mitot Beddin, Velotissa, Imaem. Donc on voit qu'il n'y a pas que l'otissa, il y a aussi les, comment on appelle ça? Il y a aussi toutes les avérotes chamourotes qui sont karet et mitot benzine. En réalité, la raison pour laquelle la terre elle a tremblé, c'est pas parce que il y a marqué que c'est pas parce qu'elles sont chamourotes. Ok, c'est une avéra chamoura, mais il y en a d'autres avérotes chamourotes dans la Torah. Mais c'est parce qu'il y a marqué que loyenake. Hachem, il ne pardonne pas pour cette faute-là. Et là, kele katan et ta'ama, kol avérote sheba Torah nemar ben venake, ve kan nemar loyenake. La Gemara pose la question, elle te dit, Kol averot shebatora, lo nemar bahem lo yenake, lo nemar bahem lo yenake. Ah bon, dans les autres, dans les autres avérotes de la Torah, il n'y a pas marqué qu'Hachem aussi, il ne va pas pardonner. Pourtant, il y a marqué, venake lo yenake. Hachem ne pardonne pas comme ça. Elle lui a dit, oui, d'accord, mais là-bas, c'est, ah oui, bah, il y a avec des Rabbi El-Hazar. Des Tanya Rabbi El-Hazar, Omer, Yefchar lomar venake, shekvar neemar lo yenake. Faut savoir, Hachem, il nettoie ou il nettoie, il pardonne ou il pardonne pas. Tu peux pas me dire qu'il pardonne parce qu'il y a marqué il pardonnera pas. Tu peux pas me dire qu'il pardonne pas parce qu'il y a marqué il pardonne. Nake lo yenake. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Shekvar neemar ve'yefchar lomar lo yenake, shekvar neemar venake. Haketzad menake ou la shavim ve'eno menake le shenam shavim. Hachem, il pardonne pour ceux qui font teshuva, il ne pardonne pas pour ceux qui ne font pas teshuva. Et là, on est en train de nous dire ici que par contre, pour jouer Sheker, et c'est ça le grand chidouche qui fait peur, c'est que même ceux qui font teshuva, Hachem, il les punira. Celui qui a fait une joie à faux, même s'il fait teshuva, Hachem, il le punira quand même. À cause de cette gravité qui a une particularité, khumra particulière qu'il y a dans joie Sheker, dans joie, hein, donc c'est pour ça qu'on est en train de nous dire ici que la terre elle a tremblé lorsque Hachem il a annoncé cette mitzvah-là. On continue la Gemara a expliqué la Braïta, il y a marqué on a lu un instant que toutes les avérotes de la Torah, il y a marqué que Nifraïm imenu kan, mimenu mimishparto.
Nifraim Mimenu, et Kan Nifraim Mimenu Mishparto. Donc dans Jouot, on punit aussi sa famille. Il y a Gemara, Kol Averot Sheba Torah Mishparto Lo. Il y a bon, pour les autres avérotes de la Torah, ça punit pas aussi la famille. Pourtant, il y a marqué dans Vaikra Chaf, voilà. Samti, donc c'est quoi? C'est Parashat est mort, si je me trompe pas. Ouais, je crois. Ou Kedoshim, je sais plus. En tout cas, Vaikra, Vesamti Ani et Panay Baisha ou Bemishparto, Acharemot, je sais pas. En tout cas, je punirai, moi, cet homme-là et sa famille. Hein. Tanya et la Braïta nous dit, comme Rabbi Shimon, pourquoi on punit sa famille? Lui, il a fauté, ok, mais la famille, en quoi elle a fauté? Imuchata mishparto machatat. L'omar lecha, c'est pour te dire. Et là, on apprend un grand principe, non, enfin, un grand principe. C'est logique, mais en tout cas, la Gemara nous le dit clairement ici que En lecha mishpacha sheyesh ba moches she'en kula morsim. Sheyesh ba listim she'en kula listim. Mipene shemechapin alav. Il te dit que dans une famille dans laquelle il y a quelqu'un qui vient prendre des moches, moches c'est les douanes. Le douanier qui vient prendre des douanes, euh, pas de droit, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de les prendre, il est venu, il les a pris. C'est forcément que dans la famille, ils sont tous un petit peu aussi comme ça. Quand il y en a un qui est brigand dans la famille, c'est que dans la famille, c'est tous des mafieux aussi un petit peu. Pourquoi nous dit la Gemara, mi pene shemecha pinalav? Parce qu'en réalité, ils cachent et ils sont complices. Leur complicité, elle leur donne aussi une responsabilité. C'est pour ça qu'eux aussi, ils sont punis. Donc, on voit que dans toutes les avérotes de la Torah, c'est comme ça. Le Jagma, Hatam, là-bas, Bedina, Harina. Là-bas, dans les autres avérotes, quand on va punir la famille, c'est Bedina, Harina pour un autre din. C'est-à-dire qu'en réalité, on va donner une punition plus cala que la punition du fauteur. Tandis que dans Joie Sheker, Bedina, Dité, on va leur donner à la famille aussi la même punition que le fauteur, la même punition que le fauteur. Donc, Bedina d'idée, qui est Tana, comme c'est marqué, que Rabbi. Donc voilà, donc là, on était en train de dire que finalement, cette histoire de punir toute la famille, c'est même dans les autres avérotes, puisque quand ta famille, il y en a un qui est brigand, ils sont tous un petit peu complices, comme ça la Braïta nous a dit. Donc finalement, on nous dit Agma, t'as raison, mais dans les autres avérotes, il y a une punition moins grave pour la famille. Tandis que dans Joie de Sheker, il y a une punition aussi grave que celui qui a juré à faux. Comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Omer, ve'ichrati oto. Il y a marqué concernant celui, là-bas on parle de celui qui est Ma'avir Mizaro la molaire, que je vais le mettre en carette. Ça veut dire quoi, ve'ichrati oto? Pourquoi la Torah va nous préciser oto, c'est lui que je vais mettre en carette? Matam Loma, puisqu'il y a marqué Vesamtiani de Panaï, puisqu'il y a marqué je vais punir c'est lui et sa famille. Yachol Kolam Mishpara Kula Beikaret. Est-ce qu'on va dire que toute la famille elle va recevoir Karet? Talmud Loma, Oto. C'est Oto Beikaret, Velo Kolam Mishpara Kula Beikaret. C'est que lui qui recevra Karet. Donc on voit que dans les autres travaux de la Torah, c'est que la personne elle-même qui reçoit la punition grave. Alors que dans Je vois, même la famille aussi, elle reçoit aussi une punition grave. Continue Et là. je vois, et Mérès, alors pourquoi on a parlé de Mérès? Mérès, c'est pas je vois. Non, justement, mais c'est les autres choses, pas joie. On avait dit que Donc, ça faisait partie ouais, de la question. L'agma s'était posé la question. Comment ça fait que je me dis que c'est que dans joie? Pourtant, même dans les autres avérotes, ils sont aussi punis, puisque, comme il y a marqué dans la Braïta, que même le Moches, c'est que toute la famille soit un petit peu Moches. Même dans les listines, toute la famille soit un petit peu listine, donc ils sont tous punis. Donc, question, c'est pas que dans joie. Réponse, c'est que dans joie, on reçoit la même punition, tandis que dans Moches et dans les autres avérotes, c'est une punition plus calme. Une d'accord. punition plus calme. Ok. On continue la Gemara. Kol averot shebatoran nifrain mimenu vekan mimenu mikol haolam kulo. Donc on avait dit que dans je vois Tcheker, la punition, on punit tout le monde. Et là, regardez, c'est la Gemara. Là, c'est ici le makor, la source de ce principe-là très important. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, mais je comprends pas. Pour toute la Vérote, on est dans la même galère. Comme c'est marqué, Kol Israël, Arivim Zebazé. Ve Kol Averot Shebatora, Mikol Haolam Lo, ve Artiv, marqué, Ve Kashlu, Ish, Be, comment c'est marqué, Ish, Be Achiv, Ish, Be Avon, Achiv. Mais la mettre chez Kol Israël, Arivim Zebazé. Tous les Bnei Israël sont garants les uns des autres. Donc, c'est-à-dire que finalement, dès qu'il y en a un qui fait une avéra, on est tous touchés par cette avéra-là. Alors, donc, je passe au Hamoud-Bet, nous dit la Gemara, Hatam, c'est pas la même chose. Ce passage-là de quoi Israël arrive est basé, alors regardez, c'est intéressant. Quand est-ce qu'on dit qu'on est garant à tel point que si jamais il y en a un qui fait une avéra, ben nous aussi on va nous le reprocher? C'est quand j'avais la possibilité d'en empêcher. Chez Yesh Beyadam Limchot, Velo Michou, et que je ne l'ai pas fait.
Alors que dans Joie Tchéker, Akadosh Baruch Hu, il punit Kol Haolam, même ceux qui n'ont rien à voir. Et la Gemara, elle explique, Maïka ben Rechaim de Mishparto, les Rechaim de Alma, ben Tzadikim de Mishparto, les Tzadikim de Alma. Alors, nous dit la Gemara, quelle différence, elle va faire un petit peu des niveaux de punition. Est-ce qu'il y a une différence entre les Rechaim? Excuse-moi, en fait, en fait dans cette Gemara, ça t'explique que l'effet papillon, il n'existe pas. Genre, un juif, qui faute à Paris, en Israël, l'autre, il est touché, tu vois. Pour les autres avérotes, ouais, exactement. Pour les autres avérotes, on nous dit ici, il a pas de responsabilité la punition, elle ne va pas être appliquée pour l'autre. Maintenant, c'est vrai on a toujours toujours, on entend que voilà, quand un juif, il respecte pas la Torah ici, ben, ça peut entraîner des catastrophes dans le monde, etc. et tout ça. Ouais, faut voir comment ça marche, faut voir où c'est marqué. Mais apparemment, c'est vrai qu'effectivement, ici, il y a marqué que le Kol Israël Arevim est basé. De dire que moi, je suis garant de mon prochain et que si jamais lui fait quelque chose, eh ben, je suis le Arev, je suis le garant. Ça veut dire que c'est moi qui va recevoir la punition à sa place. C'est dit uniquement quand j'avais la possibilité de l'en empêcher que je ne le fais pas. Alors, nous dit la Gemara, est-ce qu'il y a quand même des niveaux? Alors, regardez ce que nous dit là, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quand même des niveaux? Ce qu'on appelle les Rechaïm ici, les Rechaïm, c'est ceux qui pouvaient empêcher et qui n'ont pas empêché. Alors, Maïka ben Rechaïm de Mishparto, les Rechaïm de Alma. Quelle différence il y a? Est-ce qu'il y a une différence entre les Rechaïm de sa famille? Parce que tu me dis que tout le monde, on est tous punis. D'un côté, dans l'enseignement, au départ, tu m'as dit qu'il n'y a pas que lui, il y a toute sa famille. Après, tu me dis Kol Haolam. On a quand même l'impression qu'il y a un niveau plus grave pour lui, pour sa famille que le reste du monde. Donc, comment tu me gradues ça? On nous dit la Mishnah, Maïka ben Rechaim de Mishparto, les Rechaim de Alma. Alors, ben Tzadikim de Mishparto, les Tzadikim de sa famille, c'est-à-dire qui n'avaient pas la possibilité d'en empêcher, et les autres Tzadikim. Alors, on nous dit la Gemara, ou lui, concernant les autres avérotes de la Torah. Alors, regarde, ça va un petit peu aller dans la question que tu demandes, Joseph, puisque dans les autres avérotes de la Torah, à part Joie Sheker, alors lui, il est puni par la punition qui est marquée, par exemple, ça peut être karet, ça peut être mita, etc. Et Rechaim des Mishpacha, les Rechaim de sa famille, eux, qui avaient la possibilité d'empêcher, qui n'ont pas fait, ils vont recevoir un din chamour, bedin chamour. Alors moins grave que la punition qui est marquée dans la Torah, mais un din chamour. Et Rechaim des Alma, les Rechaim, d'ailleurs dans le monde, ça veut dire que euh, euh, ils étaient loin, mais en tout cas, ils avaient la possibilité. Mais là, on parle pas d'hésiter loin, mais on parle de gens qui avaient quand même la possibilité de lui faire le reproche et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc c'est ça les Rechaïm, comme j'ai expliqué. Ceux-là, ils recevront din kal. Mishpacha din chamour, alma din kal. Par contre, les tzadikim, c'est ceux qui n'avaient pas la possibilité de l'en empêcher. Et eux, ils sont pturim, ça c'est pour les autres avérotes, comme ce que tu as dit Joseph. Les Rechaïm, qui avaient la possibilité de l'en empêcher, ils vont avoir un onesh kal. Mais les tzadikim, que ce soit de sa famille ou que ce soit les tzadikim des Alma, ils sont pturim. Alors que dans Shvoua, lui reçoit, et aussi bien lui que les Rechaïm de sa mishpacha, c'est-à-dire qu'ils pouvaient en empêcher, ils recevront la punition grave, qui est dîner, c'est-à-dire le onesh qui est marqué sur le fauteur lui-même. Les Rechaïm des Alma, ils reçoivent un din chamour. Et les tzadikim de sa famille et les tzadikim de Bolam, eux, recevront un dinkal, une punition moins grave. Donc ça veut dire que finalement, pour la Shoah, tout le monde reçoit une punition. Alors bien entendu, ceux qui avaient la possibilité d'en empêcher, qui l'ont pas fait, ça va être une punition plus grave. Mais tout le monde en Shoah reçoit une punition, même les tzadikim, c'est-à-dire même ceux qui n'avaient pas la possibilité d'empêcher quoi que ce soit, ils vont être quand même impactés d'avoir une punition kala. Alors qu'est-ce qu'on appelle kal, c'est pas marqué, mais en tout cas, une punition plus kal que le fauteur lui-même. Voilà. Maintenant, la Gemara, hein, on continue juste encore un petit peu. La Gemara nous dit que voici, on reprend sur ce qu'on avait dit dans la Braïta, on avait dit que Im Amar Elin Nishba, si le type il avait dit non, moi je jure pas, Potri Moto, on dit c'est bon, alors c'est bon, rentre chez toi, vite, pour ne pas qu'il change d'avis. Et Im Amar Elin Nishba, si le type il dit allez, je jure quand même, les gens qui étaient là-bas, ils se retrouvent, éloignez-vous de la tente de ces fauteurs-là, des Rechaïm. On a l'impression que celui qui a juré, qui va jurer, c'est un rachat. Et celui qui a fait jurer aussi, c'est un rachat, parce qu'on a marqué Rechaïm Aele, au pluriel. Alors, la Gemara dit, Bishlama ou des Kamishtaba Kaibi Isura. Je comprends bien celui qui jure. Lui, il fait un Issour. Je comprends bien, c'est grave. Et là, Aou des Kamashbi Mashba, celui qui fait jurer des Kamashbale. Pourquoi tu l'appelles rachat Amaï?
Dilagma, en fait, qu'il est Tanya Rabbi Shimon ben Tarfon Omer, joie Tachem Tchi ben Shenem, mais là, met Shechala joie al Shneem. En réalité, la gravité de la joie, elle est sur les deux, puisque nous Dilagma, que même dans un cas où moi, ce que je vous réclame, c'est la vérité, mais tu es quand même puni, comme ça l'explique Rashi, de ne pas avoir donné ton argent à une personne de confiance. Tu as donné ton argent à une personne que tu savais qu'elle allait faire qu'elle allait mentir, enfin, que tu savais. T'aurais dû t'imaginer que cette personne-là, elle allait te poser des problèmes et qui a été même prête, cette personne-là, à jurer à faux. Donc, t'as pas normalement à t'occuper avec des gens réchaïm comme ça. Donc, c'est pour ça que toi aussi, tu t'es appelé Racha. C'est un chidouche quand même. En tout cas, continue la Braïta. La Gemara nous explique la Braïta. Il y a marqué que Mashbi Moto, on lui dit Eveyodea Shilo al Da'atra. Sache que quand tu jures, c'est pas avec ce que tu as dans la tête. C'est comme l'histoire du bâton de Rabat qu'on a vu plus haut. La Mali les Mimra les Achi, Mishum Kanya de Rava, à cause du bâton de Rava, ce qu'on a vu plus haut. Vous vous rappelez le bâton où il avait mis l'argent, il lui a dit je t'ai déjà rendu l'argent. En fait, il lui a dit attrape-moi le bâton. Et finalement, on avait découvert par la suite qu'il y avait des pièces dans le bâton. Très bien. Alors maintenant, on va commencer sur ça, on va s'arrêter un petit peu parce que ça va être la Sugia de demain, hein. Mais on va commencer un petit peu le début de la Sugia pour comprendre le sujet. Et demain, on va le développer encore plus. C'est que on avait dit dans la Mishnah que pour être Chayav, la joie de Modé Bemiktsat, il faut qu'il y ait une réclamation et qu'il y ait une Oda'a Bemiktsat. Donc quelqu'un, il a avoué une partie. Alors la Tana, on avait dit que c'était Shte Kesef. Et la Oda, c'était même une prouta. Maintenant, il y a une marque entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'il faut que la Tahana de base, elle soit de deux kesef, et parmi ces deux kesef, l'autre, il va m'avouer une prouta, ou alors il faut que la Tahana, elle soit de deux kesef, indépendamment de la chose sur laquelle il va m'avouer. Donc, c'est-à-dire qu'au final, il faut qu'il y ait deux kesef plus une prouta, ou s'il m'avoue lui-même deux kesef, il faut que la Tahana, elle soit de quatre kesef. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut que la Tana, elle soit de base, ce qu'on a appelé la Tana. Ici, en fait, on fait référence à la partie qui reste un petit peu en discorde entre nous. Donc, la Kfira, en l'occurrence. Donc, quand on dit Atana, Shte Kesef, c'est comme si on avait dit la Kfira, elle est de deux Kesef. Mais en tout, la ta'ana initiale, elle est de deux kesef plus une prouta. Ça, c'est la marque entre Rav et Shmuel dans les mots. Amma Rav kfira ta'ana. Quand on te dit shte kesef, c'est pas la ta'ana, c'est la kfira qui doit être de deux kesef. Mais la ta'ana, en réalité, elle doit être de deux kesef plus la prouta qui lui a avoué. Kfira ta'ana bishte kesef. Et Shmuel Amar, la ta'ana atzma shte kesef. La ta'ana elle-même, elle fait deux kesef. Va filou le kafar et la prouta, même si au final, la kfira, elle n'est que de deux prouta. Imagine-toi, le type, il lui a réclamé deux KSF, et le type lui dit non, je te dois 1,99 KSF. Ok. Alors dans ce cas-là, il lui a avoué pratiquement les deux KSF entièrement. Il a nié qu'une prouta. D'après Shmuel, c'est bon, d'après Rav, c'est pas bon. Ve'afilu lo kafar et la prouta. Lo oda, velo oda et la prouta. Il est chayav. Alors nous dit la Gemara, Rava lui nous dit que matnitin dai kevate de Rav, daika matnitin kevate de Rav, ou krae kevate de Shmuel. Alors, Rav, lui, qui a dit que il faut que la réclamation, elle soit de deux kesef plus une prouta, hein. Lui, il y a la Mishnah qui va dans son sens, comme ça Rava il nous dit. Et par contre, les psukim, ils vont plus dans le sens de Shmuel. Et on va essayer d'expliquer. Daika matnitin kevate de Rav, krae kevate de Shmuel. Daika matnitin kevate de Rav. La Braïta, la Mishnah, elle va comme Rav, puisqu'il y a marqué dans la Mishnah, Atana, shte kesef, et oda, shave prouta. Il y a marqué que la réclamation, elle est de deux kesef et l'aveu d'une prouta. Il n'y a pas marqué veluk firatana prouta lokatane. Il n'y a pas marqué qu'il faut obligatoirement que la kfira, elle soit d'une prouta. Le fait que la Mishnah, elle n'a pas écrit aussi le shiur de la kfira, qui doit être au moins d'une prouta. Si c'était comme Shmuel qui disait qu'on pouvait même être qu'offert qu'une prouta, pourquoi la Mishnah ne nous a pas dit aussi la prouta, elle pouvait même être d'une somme d'une prouta. Tu m'as dit que la Oda, elle peut être d'une somme d'une prouta. Mais tu m'as pas parlé tu m'as pas dit que la Kfira aussi, elle pouvait être que une prouta. Machma que la Kfira, elle doit être de deux kesef. Donc ça, c'est Medouyak dans la Mishnah comme Rav. Encore une autre partie de la Mishnah où ça va comme Rav. Vetnan Nami aussi marqué dans une autre Mishnah, c'est la Mishnah Masret Baba Metzia. On avait vu que là-bas, là-bas dans le quatrième Pérec, si je ne me trompe pas, on disait là-bas tout ce qui était avec le chiour d'une prouta. Et il y a marqué que Ha'oda'a, ce qui est Mechayev dans Modebe Miktsat, l'aveu, il est d'une prouta. Il n'y a pas marqué que la Kfira aussi, elle peut être d'une prouta, Lokatane. Donc voilà, donc ça, c'est les deux Mishnahot qui vont dans le sens de Rav. À savoir que la réclamation
de base, elle doit être de 2 kesef plus d'une prouta. C'est-à-dire qu'en réalité, la kfira, elle doit être minimum de 2 kesef. La oda d'une prouta, la kfira, elle doit être de 2 kesef. Et les psukim, ils vont comme Shmuel. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Kitel ish el re'eu, kesef okelim, lishmor, nous dit le pasuk, de la même manière que les kelim shnaim, af kesef shnaim, ma kesef davar chashuv, af kol davar chashuv. Comme ça, on fait la dracha. Et nous dit la Gemara, vekama rachmana, et sur ça, il y a marqué kiouze, qu'il y aura la joie. C'est le fameux Odebe Mixat. Donc on voit là-bas, a priori, que, comme la chita de Shmuel, pourquoi que même le kofer, qui est kofer moins que 2 kesef, il est chayav d'une joie de modèle mixat. Si la tvia entièrement, elle est de 2 kesef, c'est machma que là-bas, on parle que la réclamation entière, elle fait 2 kesef. Donc le pasouk, a priori, il a l'air d'aller dans le même sens que Shmuel. Et Rav, lui, comment il va expliquer ce pasouk-là? Des Rav, ah oui, mais Bayele, ce pasouk-là, je te l'expliquerai en te disant qu'on parle de, qu'il faut, le Kiouzé, il est venu nous dire que Odaa bemiktsat ata'ana. Que c'est seulement quand c'est modé bemiktsat. Et Shmuel il te dit, il y a marqué hu, il y a marqué zé, des ikafar bemiktsat veode bemiktsatra, c'est uniquement lorsqu'il a avoué une partie et qu'il a été kofer une partie. Rav il te dit non, il y en a un pour nous apprendre Oda bemiktsat ata'ana, il y en a un pour nous dire que la Oda, elle doit être de la même espèce que la Tana, ce qu'on a vu dans la Mishnah. Oda mimina Tana. Shmuel il te dit non, c'est pas de la base, on le sait d'office. Lav mimela shumat mina. De chasra la ta'ana, de chasra la ta'ana. Donc finalement, il te dit, dans la ta'ana, puisqu'on te dit que l'aveu, il va aller t'avouer quelque chose qui est sur la ta'ana, donc forcément, c'est sur la même espèce que la ta'ana. Sur ça, Agmal te dit juste qu'il répond Rav. Et là, Amar lecha Rav, Rav, il te dit, t'as raison. Moi, ce que je vais répondre à ça, c'est qu'en fait, il y a marqué Kesef. Et duquel on fait la dracha, effectivement, qu'on apprend que la ta'ana, elle doit être de 2 kesef, et qui a tameikara likfira, ou t'as ce kesef qui est marqué dans le passage qui vient pour la kfira, pour ce qu'il a nié, des imken, parce que si ça venait pour la réclamation entièrement, hein, il aurait dû marquer ki ten ish el re'eu kelim lishmor. Ve'anamina, moi je me serais dit que ma kelim shnaim, avkol shnaim, le fait qu'il y ait marqué kesef, des katav ramana lamali, c'est pour te dire que imeno inyan lenyan tana, parce que c'est déjà marqué kelim, Tneu inyan lenyan kfira. Tneu inyan le kfira. C'est pour dire que la kfira, elle doit faire 2 kesef. Donc, encore une fois, pour avoir clair, d'après Rav, la kfira, il doit nier 2 kesef, tandis que d'après Shmuel, c'est la réclamation qui doit être de 2 kesef. Shmuel, lui, comment il comprend ça? Il te dit, Ikatavramana kelim veloktiv kesef, avamina, si on avait écrit que kelim sans le mot kesef, je me serais dit que le kelim 2, avkol shnaim, aval davar chashuv lo bainan, on n'a pas besoin que la chose elle soit importante. Donc, nous dit la Gemara, c'est pour cela qu'il y a marqué Ekesef Ekelim Kamash Malan. Voilà, donc Bezrat Hashem, on reprendra. Encore la Gemara, elle va continuer à poser des questions sur Shmuel et sur Rav par rapport à notre Mishnah et par rapport à d'autres enseignements dans la suite. Bezrat Hashem, on reprendra demain ça. Kazak pour les amis.